Donc, si vous faites une liste de ce genre de choses, ça va peut-être vous prendre des mois à ce que vous traversiez le sentiment, mais au moins vous connaissez la vérité à propos de comment vous vous ressentez à propos de l'amour, et vous êtes honnête à propos de cela. Je demande d'être aimé. Beaucoup d'entre vous pouvez sentir de demander d'être bien traité. C'est un problème particulier dans le monde occidental. Oui. Vous pouvez demander d'être bien traité, et du coup, si quelqu'un ne vous traite pas bien, vous le traitez comme une merde. Vous êtes en colère, vous êtes ennuyé avec eux. La plupart du temps, on a du ressentiment, on veut les taper, même éventuellement leur faire du mal. Ça nous montre la demande d'être aimé. Quelqu'un nous quitte, qui veut vous aimer, comment vous le ressentez? La plupart des gens sont en colère. Si c'est une femme qui a un enfant avec une femme qui a des enfants, elle va garder les enfants avec eux. Elle fera le maximum possible de rendre votre vie la plus misérable possible. C'est une indication qu'elle pense déjà que l'amour est une demande. C'est un don. C'est un don. Oui. Et un autre que j'ai c'est l'amour humain est mieux que l'amour de Dieu. Et ce que j'ai appris, c'est que l'amour humain est inconstant. C'est comme, ça dépend comment la personne se ressent aujourd'hui. Oui, vraiment, aujourd'hui, il vous aime, et le lendemain, le jour d'après, il vous haïsse. Et est-ce que c'est pas la façon dont vous vous comportez? Un jour, vous les aimez bien, et après, le jour d'après, vous les aimez moins. C'est de façon comme nous sommes inconstants, mais l'amour de Dieu n'est pas inconstant. Il ne change pas comme ça, c'est permanent. Et c'est consistant. J'ai dû travailler le fait que, en fait, non, l'amour de Dieu est de façon parfaite, consistante. Et j'ai dû arriver à la fin de ça, de dire que oui, Dieu est d'accord avec ça. Pardon, mais quand je veux dire que Dieu est d'accord, Dieu est d'accord que l'amour humain est inconstant. Et j'ai dû arriver à la vérité. L'amour humain est inconstant et pas consistant. Et du coup, je devais avoir des gens inconstants qui me donnaient quelque chose. Je suis arrivé à la conclusion de ça. Et comment je pouvais faire que ça arrive? Et du coup, il n'y avait pas de but, vraiment. Ce n'était pas intéressant d'arriver à ça à la fin. J'ai dû donc arrêter de demander, d'essayer de gagner l'amour. Et du coup, ça m'a amené à une autre vérité, que l'amour ne peut pas être acheté. Vous voir que si vous vous autorisez à voir toutes ces choses-là, vous allez voir la vérité assez facilement. Vous n'allez pas ressentir à propos de ces choses. Ce que je vous encourage à faire ça, d'ailleurs. Phoebe, devant. Oui, j'ai fait ça récemment, ce tableau à propos des sentiments de l'amour. Et j'avais tellement de mauvaises croyances à propos de l'amour, ça m'a surpris jusqu'à combien je suis arrivé. Et j'ai regardé ce tableau, du coup, et je me disais, est-ce que j'avais vraiment commencé? Parce que ces croyances me bloquent complètement sur ce chemin. Et du coup, où est-ce que vous avez commencé? Je ne sais pas, j'ai essayé de regarder le tableau, j'ai dit, est-ce que je regarde juste le premier, et jusqu'où je prie à propos de celui-là, je reste la plupart du temps là, et je ne sais pas comment j'ai réussi à y arriver. Ce que j'ai la tendance à faire, c'est de plutôt prioriser les choses. Qu'est-ce qui va être la chose la plus rapide à bénéficier ma vie? Par exemple, tout ce qui affecte ma relation avec Dieu doit avoir un impact, avoir un effet beaucoup plus rapide sur ma vie que sur le reste. Du coup, ce que j'essaie de me focaliser sur le premier problème, ce premier problème, et quels que soient les autres problèmes. Et du coup, je regarde quels sont qui affectent ma relation avec mon âme jumelle aussi après, et l'amour de moi-même aussi. Et l'amour de mon âme jumelle, c'est après. Et ensuite, après, c'est tout ce qui affecte l'amour des autres, etc. Tout ce qui affecte la
chaîne, en fait, etc. Mon système de priorité, c'est basé sur moi-même et Marie, nous avons fait question-réponse à propos de ça, un retour. Jésus et Marie qui ils gèrent à propos des questions et réponses à propos de quels sont notre système de priorité. Mais de façon basique, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons gérer avec nos émotions, qui est basé sur les systèmes prioritaires aussi. Et est-ce que vous avez trouvé que quand vous commencez à rester sur une vos croyances fausses sur Dieu, est-ce que vous avez travaillé certaines choses sur ça et vous avez trouvé d'autres choses? Du coup, oui, c'est comme ça que ça marche. La raison pourquoi vous n'avez pas les vérités de Dieu qui viennent en vous, c'est que vous l'avez rejeté et rejeté. Et la plupart, et si vous ouvrez votre cœur à propos de la vérité de Dieu à propos d'un problème, vous êtes du coup plus ouvert à d'autres problèmes aussi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, la liste que vous allez faire aujourd'hui va peut-être être courte parce que vous n'êtes pas très ouvert. Et après, vous revenez à la liste un peu plus tard. Et maintenant, je peux écrire encore 100 choses. Et c'est pas que c'est pas. Les gens pensent que c'est pas vous ne progressez pas, mais si, c'est du progrès parce que maintenant vous êtes plus conscient de ce que vous avez, ce que vous n'aviez pas avant.